Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Martinique Actualité. Voici les titres de ce vendredi 28 avril. En 2021, les départements d'outre-mer ont été les plus touchés par les violences hors du cadre familial. Roger Lise est décédé il y a 2 jours à 95 ans. Depuis l'annonce, puis le démarrage de l'opération Wambushu, qui ambitionne de déloger les migrants clandestins, les tensions sont vives à Mayotte. Notre question sondage continue. À votre avis, dans la guerre en Ukraine, qui est le bon, qui est le méchant? Vos réponses dans un instant. Et en fin de journal, le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Oui, ils construisent notre vie. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, être continuellement devant un écran d'ordinateur augmente le stress. Il est donc conseillé de faire plusieurs pauses dans la journée pour faire baisser le stress. Vous pouvez également cultiver des plantes d'intérieur. Elles purifient l'air et vous détendent pendant que vous vous en occupez. Parlons maintenant de la qualité de l'air. Aujourd'hui, l'air est bon partout. En 2021, les départements d'outre-mer ont été les plus touchés par les violences hors du cadre familial. Guyane, Mayotte, Guadeloupe et Martinique sont en tête du classement. Plus de 7 cas pour 1000 habitants pour les 2 premiers. Plus de 5 cas pour 1000 habitants aux Antilles. Ce chiffre est 2 à 3 fois moins élevé dans les départements français, hors la Seine-Saint-Denis et Paris. Ces actes sont très majoritairement commis par des hommes dont un tiers sont déjà connus des services de sécurité et ce sont le plus souvent des jeunes qui visent d'autres jeunes. Demain, samedi 29 avril, à partir de 18h, sera organisée une soirée Belay à l'espace du club nautique situé à Lens-Madame. Je vous le disais en titre, Roger Lise est décédé il y a 2 jours, à 95 ans. Devenu maire à 38 ans de la commune de Casse-Pilote, où il est né dans un milieu modeste, il va assumer cette fonction pendant 18 ans. Il sera élu sénateur le 25 septembre 1977 et occupera cette fonction jusqu'au 1er octobre 1986. Sur l'échiquier politique, Roger Lise était résolument à droite, donc partisan de la départementalisation. Tous les pilotins, et en particulier le maire actuel, Ralph Monplaisir, ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Il salue un homme qui a beaucoup fait pour sa commune, mais aussi pour l'ensemble de la Martinique. Il s'est notamment battu avec détermination et succès pour que les familles modestes qui avaient érigé leur maison sur les 50 pages géométriques ne soient pas exclues par la force comme voulait le faire le gouvernement. Ajoutons que Roger Lise sera capitaine au long cours dans la marine, une qualification exceptionnelle à l'époque pour un Martiniquais. Le 4e séminaire consacré à l'éducation à la sexualité organisé par le rectorat, l'ARS et la préfecture s'est tenu ce jeudi. Un séminaire d'autant plus important que la question de la sexualité est rarement abordée entre les jeunes et leurs parents. Ont été évoquées les violences conjugales dont les victimes sont à 85% des femmes, les violences sur les enfants, mais aussi sur les parents, les mères surtout, ou encore les violences entre frères et sœurs.
Notons que 358 cas de violences sexuelles ont été signalés dans les établissements scolaires de Martinique entre la rentrée de septembre 2022 et le 31 mars dernier, tant dans le premier que dans le second degré. Depuis le 24 avril, les ouvriers agricoles sont mobilisés à l'habitation Makuba. Ils dénoncent leurs mauvaises conditions de travail et le non-respect du protocole signé en 2020. Au 1er mai, le SMIC horaire sera revalorisé de 2,19%. Il passera à 11,52 € brut, soit une hausse de 25 centimes par rapport à sa valeur actuelle. Le SMIC brut mensuel atteindra ainsi 1 747,20 €, soit une hausse de 37,92 € brut. En net, il s'élèvera à 1 383,08 €, soit une augmentation de 30,01 €. Rappelons que cette hausse est automatique dès que l'inflation dépasse 2% par rapport au moment où a été décidée la dernière hausse. Or, en mars, l'inflation a atteint 5,7% sur 12 mois, une augmentation de 1,6% des prestations sociales sera visible le 5 mai pour les bénéficiaires. Le montant du revenu de solidarité active, RSA, passe ainsi de 598,54 € à 608,12 € pour une personne vivant seule, tandis que les allocations familiales passent de 139,83 € à 142,07 € pour un couple à faible revenu avec 2 enfants. La Fédération des conseils de parents d'élèves Martinique est profondément préoccupée par la situation actuelle au lycée de Bellefontaine. Un conflit entre les agents territoriaux et la direction de l'établissement scolaire perturbe en effet le service de restauration scolaire, ce qui a entraîné l'annulation de travaux pratiques, de contrôle et de formation. Les élèves sont donc les victimes collatérales de ce conflit. La FCPE exhorte toutes les parties impliquées à faire preuve de responsabilité et de coopération afin de mettre fin à cette situation le plus rapidement possible pour que soit garanti le bien-être des élèves. En Martinique, ce sont 6 000 enseignants ou apparentés, psychologues de l'éducation nationale, conseillers principaux d'éducation, etc., qui bénéficieront des augmentations de salaire annoncées par le président de la République. Un enseignant devrait débuter dans notre pays à 2 500 € net grâce aux 40% de vie chère. Les syndicats réclament cependant un relèvement de la valeur du point d'indice plutôt que cette augmentation de salaire. L'heure est-elle venue en France d'une véritable participation citoyenne ? La contestation sociale suscitée par l'adoption de la réforme des retraites semble démontrer le besoin de renforcer la participation des citoyens à la confection de la loi. Certes, le référendum d'initiative partagée, ou RIP, a été instauré en 2008 dans la Constitution française. Il peut être mis en œuvre si 10% des citoyens inscrits sur les listes électorales et 20% des parlementaires le demandent. Mais ces seuils sont trop élevés pour être atteints, et le RIP n'a jamais abouti dans la pratique, même si on a tenté de l'activer contre la privatisation des aéroports de Paris en 2019 et contre la réforme des retraites récemment. Les Gilets jaunes et des élus de la France insoumise souhaitent, eux, la création d'un référendum d'initiative citoyenne ou RIC. Il existe dans d'autres pays. Il peut ainsi être organisé en Italie si une proposition est signée par 500 000 citoyens ou en Suisse avec la signature de 100 000 citoyens. Avec le RIC, les citoyens peuvent forcer l'organisation du référendum et donc l'adoption de la loi.
Contrairement au référendum d'initiative partagée, le référendum d'initiative citoyenne n'implique pas la mobilisation des membres du Parlement. Il s'agit donc d'un pur outil de démocratie directe, raison pour laquelle ses détracteurs dénoncent un contournement de la représentation nationale et le risque de manipulation de l'opinion qu'il induit. Et il existe cependant une voie intermédiaire. Ainsi, la Constitution espagnole prévoit qu'avec au moins 500 000 signatures citoyennes, une loi citoyenne peut être proposée à la discussion du Parlement. C'est ce qu'on appelle le dispositif d'initiative populaire des lois, ou IPL. Il permet de débattre d'un texte qui ne relève pas des forces parlementaires en présence. Le texte ne peut cependant prévoir une modification des lois organiques ni de la Constitution. Il ne doit pas non plus porter sur le domaine fiscal ou international, ni avoir trait au droit de grâce. Les parlementaires, comme le gouvernement, doivent se positionner, débattre et modifier le texte proposé. Certes, des groupes politisés extérieurs au Parlement investissent ainsi le champ du débat public pour proposer, soutenir ou combattre telle ou telle proposition de loi, mais c'est le Parlement qui débat du texte et qui décide de l'adopter ou non. Notons cependant qu'en Espagne, sur plus d'une centaine de tentatives, seulement 2 IPL ont abouti au vote effectif d'une loi au niveau étatique parce que l'organe équivalent au bureau de l'Assemblée nationale en France a le pouvoir d'empêcher de proposer une loi s'il considère que son contenu est trop hétérogène. En réalité, ce critère d'appréciation est éminemment politique. La France pourrait cependant tirer les leçons des difficultés espagnoles à faire aboutir un IPL. Parlons maintenant de ce beau cantage. De 17h30 à 20h, au restaurant Chez Gracieuse, à Cap-Chevalier à Sainte-Anne, va se tenir un beau cantage autour des sargasses. Leurs origines et leurs conséquences sur la santé et l'économie. Les intervenants sont le capitaine Miguel Croisetu, sapeur-pompier professionnel, le docteur Thierry Lebrun, chef du service anesthésie au CHUM, le docteur Dabor Rosière, médecin réanimateur, toxicologue au CHUM, et Garcin Doré, responsable de Taxicap et du restaurant Chez Gracieuse. Cette manifestation est organisée par le mot des masses. Nous disons bien le mot des masses et pas le mot des masses. Depuis l'annonce, puis le démarrage de l'opération Wambushu, qui ambitionne de déloger les migrants clandestins, les tensions sont vives à Mayotte. Un bras de fer s'est engagé entre les Comores et la France. Moroni a d'abord refusé l'accostage d'un bateau en provenance de Mayotte, transportant 60 passagers, dont des migrants, puis a suspendu le trafic dans le port de Moutsamoudou, où les personnes expulsées sont habituellement débarquées. Enfin, les autorités comoriennes ont annoncé ce jeudi que les bateaux en provenance de Mayotte étaient à nouveau autorisés à accoster, mais qu'ils ne débarqueront que des passagers qui seront pourvus de leur carte d'identité nationale. Ce même jour, la seule compagnie assurant une liaison maritime entre l'île Mahoraise et les Comores a suspendu ses rotations jusqu'à nouvel ordre. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.